Dernièrement, on recommence à beaucoup parler du célibat dans l'Église, une question très délicate pour le Vatican et destinée à revenir fréquemment comme on le voit par les derniers événements. C'est le thème aujourd'hui de notre chronique au Vatican. Nous évoquerons son histoire et ses derniers développements. Je suis John Tevis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Cindy Wooden, correspondante à Rome du CNS. Les érudits à l'intérieur de l'Église ont des points de vue différents sur l'histoire du célibat. En général, ils sont d'accord pour dire que le Nouveau Testament considère le célibat comme une imitation du Christ et une forme privilégiée de dévotion à Dieu. Mais ils ne considèrent pas que ce soit une obligation pour les prêtres. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'existait pas de normes qui interdisaient aux prêtres de se marier, donc le célibat était facultatif. Puis l'Église, progressivement, a commencé à imposer des restrictions aux prêtres mariés, et c'est au XIIe siècle qu'elle a fini par en faire une condition indispensable pour l'ordination. Entre-temps, les églises orientales ont continué d'ordonner des hommes célibataires et mariés, établissant cependant que les prêtres ne pouvaient se marier après leur ordination et que les évêques devaient rester célibataires. Du coup, aujourd'hui, l'Église a des prêtres mariés dans les rites catholiques orientaux. Les représentants de l'Église sont conscients que le célibat des prêtres est une règle et non un dogme et qu'il peut être sujet à des changements ou exceptions, surtout dans les circonstances spéciales. And is subject to possible change or exceptions, especially under special circumstances. Et voilà que nous arrivons au récent développement. La nouvelle initiative du Vatican pour accueillir d'anciens anglicans dans l'Église catholique permet aux anglicans mariés de devenir des prêtres catholiques, même si leur situation sera examinée cas par cas. Certains voient en cela un signe que le Vatican compte s'éloigner de la règle générale sur le célibat, alors que cette semaine, le Vatican vient de répéter qu'il n'en est rien. Bien, le Vatican a dit clairement qu'il ne changerait rien et il a cité le Concile Vatican II vantant les mérites du célibat pour stimuler la charité pastorale. Ces 25 dernières années, nous avons assisté à de fines discussions sur le mariage des prêtres, notamment lors des synodes. Nous en avons un premier exemple lors du synode de 1990 sur la formation sacerdotale. Un petit groupe d'évêques avait tout d'abord suggéré l'ordination d'hommes mariés dont on est sûr de la foi et puis, presque par réaction, le synode, à l'unanimité, a fini par réaffirmer fermement le célibat, comme l'a fait aussi le pape Jean-Paul II, qui estimait que la demande d'ordonner des fidèles mariés était de la propagande contre une des traditions les plus valables de l'Église. Et le pape Benoît XVI semble avoir réagi de la même manière aux rumeurs circulant récemment sur le devenir du célibat sacerdotal. Lors de sa visite dans le nord de l'Italie la semaine dernière, il a dit que le célibat est la voie où le prêtre se configure plus parfaitement au Christ. Quelques jours avant, le quotidien du Saint-Siège avait publié un long article du cardinal Dionigi Tettamanzi qui défendait le célibat comme un choix qui encore aujourd'hui peut inspirer tant de personnes. Une des raisons pratiques avancées par ceux qui se disent favorables au mariage des prêtres est la pénurie de prêtres qui afflige beaucoup de régions du monde. Dans des endroits comme le Brésil, par exemple, il y a plus de 8000 catholiques pour un prêtre, soit plus de 3 fois la moyenne aux États-Unis. Mais jusqu'ici, les demandes de suspension dans ces régions de la règle du célibat se sont toujours heurtées à la ferme opposition du Vatican. Comme a dit récemment le pape, la question principale des prêtres d'aujourd'hui est la qualité et non la quantité. Dans sa lettre d'ouverture pour l'année sacerdotale, Benoît XVI a parlé du célibat comme d'un don spécial et a dit que pour le vivre pleinement, les prêtres doivent s'encourager et se soutenir les uns les autres. Les paroles du pape montrent que même à l'avenir, les prêtres mariés dans l'Église occidentale resteront une exception à la règle. And I'm John Tevis, Catholic News Service.